Voici venir, mesdames et messieurs, le Gundam Licorne, le Unicorn Gundam, comme on l'appelle en anglais et en japonais. C'est un Gundam grandeur nature qui fait, je crois, 19,7 mètres, donc quasiment 20 mètres. C'est assez impressionnant, c'est tellement massif. Il a été construit, enfin il a été finalisé en septembre 2017. On était déjà passé devant l'année dernière quand il était en construction. Et avant il y avait un autre Gundam. Pendant 6 mois il n'y avait plus rien, c'était triste. Et ils ont fini par mettre ce Gundam là. C'est extrêmement beau et on va vous le montrer sous diverses coutures. Le souci du détail, c'est assez incroyable. Et la particularité de ce Gundam, qui pèse je crois 49 tonnes, presque 50 tonnes, c'est qu'il bouge, enfin il marche pas mais il s'anime. En tout cas il y a une sorte de show et on va voir ça d'ailleurs ce soir parce que c'est dans la journée mais aussi la nuit. On reviendra quand il fera nuit pour voir le show avec les lumières, etc. Et autre chose, regarde, Diver City, déjà apprécié le jeu de mots Diver City, diversité, etc. C'est un centre commercial qui est situé derrière le Gundam et ce centre commercial a pour thème également le Gundam en fait. Le Gundam qui est devant est un petit peu une pub pour le centre commercial. Il y a plein de trucs autour du Gundam et c'est ce que je dis assez souvent, le mot Gundam en ce moment. On va aller voir ça tout de suite avant de revenir pour l'animation. Vous vous rappelez peut-être, certainement, enfin vous vous rappelez de la vidéo qu'on avait tournée ici pour le Round 1. On avait joué avec Sébastien des jeux vidéo, etc. Ça se passait ici aussi, mais là on va faire que du Gundam. Donc on va aller dans le Gundam Café. Alors c'est un peu chaud de filmer à l'intérieur en général, je sais pas si on va pouvoir faire des images ou pas. Essayons en tout cas. Je suis vachement déçu. En fait il y a un Gundam Café à Akihabara où c'est vraiment un café quoi. Tu peux boire un café, tu peux manger, tu peux boire, etc. Et là c'est un Gundam Café, tu peux pas t'asseoir en fait, c'est un magasin. Ah, je suis tellement déçu. Donc derrière moi, vous avez le fameux Round 1. Et juste en face de ça, on est au 7e étage, vous avez le Gundam Base. On va aller voir ça tout de suite. C'est marrant, ils ont tout changé. Alors la dernière fois quand j'étais venu ici, bon, il y a déjà un bout de temps, il y avait un espèce de magasin, enfin une petite exposition où tu avais les figurines de toutes les Gundam qui étaient sorties depuis des années et une partie musée qui était payante. Et là la partie musée a totalement disparu. Le truc des figurines Gundam aussi. Et on va voir ce qu'il y a à la place, je ne sais pas. Là on a des artistes qui font des Gundam. Est-ce qu'on aurait un Gundam Yaoi Kusawa? Ce serait marrant. I hope not. Ah c'est pas Yaoi d'ailleurs, c'est Yayoi. Yayoi. En fait, ils ont transformé l'espace, c'est à moitié un centre d'exposition et à moitié un magasin géant. J'imagine des centaines de modèles de maquettes de Gundam. Tu as même un endroit où tu peux acheter les peintures, etc. C'est vraiment pour les passionnés de Gundam, de maquettes. Vous voyez vos maquettes, avant de devenir des maquettes, et ben c'est du plastique comme ça. Avec Sébastien, on s'est chacun acheté un Gundam, une maquette à construire. On va voir si on arrive à le faire. Ils ont un emplacement où on peut librement utiliser des tables pour construire les maquettes qu'on vient d'acheter. On a même acheté des petites pinces comme ça pour découper les morceaux de plastique. On a payé ça, je crois, 20 € la paire de pinces. Des pinces Gundam, hein. Mais on n'aurait pas eu besoin parce qu'ils nous en prêtent en fait ici. Yeah. J'ai jamais fait ça, je crois que j'ai essayé quand j'étais gamin, peut-être quand j'avais 6 ans, mais j'ai aucun souvenir. Did you ever try? Never. J'ai choisi un Gundam Samouraï. Et toi? I have a knight. Et il a le Gundam Chevalier. Ça se présente comme ça. Yeah. Ok. Ok, c'est la cloche du départ. On va voir qui arrive à le finir en premier. Ça fait pas 30 secondes qu'on a commencé et déjà j'ai mon casque de Gundam qui est fait.
Petit point pour vous montrer où on en est. Sébastien, il en est à l'étape 16. Et moi, j'en suis à l'étape 6. J'ai plein d'autocollants à mettre dessus, c'est injuste. Il a juste 2 autocollants, moi j'ai que des autocollants à mettre partout. Ça prend 3 heures de mettre des autocollants. Regardez-moi ça, le souci du détail. On peut lever la visière. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien fait. Ça a fait à peu près 50 minutes. Ouais, ça fait 50 minutes qu'on a commencé. Et bon, on a quasiment fini. Ça claque, moi je trouve que c'est pas mal. Ce qui est très chiant, ouais, c'est vraiment bien. Ce qui est très chiant, c'est les autocollants. Ça m'a pris la tête. Mais sinon, c'est assez facile, c'est bien fait. On peut s'articuler. Il nous reste encore mine de rien pas mal de pièces parce qu'on peut, en fait, on a des options. On peut rajouter, changer de casque, changer d'arme. Et puis évidemment, après, on peut acheter de la peinture en pot ou en spray pour les peindre. On peut acheter des présentoirs, n'importe quoi. Would be nice, actually. Et la bonne nouvelle, c'est que ces boîtes-là sont pleines. On a acheté ça en double et ça, on va vous l'offrir sur Club Japon. Si vous êtes abonné à Club Japon, vous pourrez essayer à la maison, voir si vous arrivez à faire des trucs aussi bien en moins de 50 minutes. C'était cool, moi j'ai bien aimé. Very cool. Yeah. Mango. Il nous reste à peu près 1 heure avant l'animation du Gundam de nuit. Enfin, j'espère, c'est Sébastien qui a regardé les horaires. En attendant, on se fait une petite pause. Krispy Kreme, dès qu'on en voit un, c'est obligé. It's true, it's right. Every 30 Encore minutes. 1 heure. Ils ont des nouveaux donuts, ils ont toujours des nouveaux donuts, mais en collaboration avec des marques américaines de friandises. Le donut Oreo, le donut... Il n'y a que moi qui a été captivé par le truc.